le niveau de réflexion et les dérives de Claude Abbé devraient préoccuper l'université qu'il emploie. Une université qui se prend au sérieux ne laisserait pas facilement que son image soit associée à la médiocrité à cause d'un enseignant émotif, impulsif et inapte au raisonnement logique. Tout part de l'affaire des entreprises du groupe Faubert au Gabon. Ce groupe appartenant à un multimilliardaire camerounais d'origine Bamileke était accusé ou plutôt soupçonné de distribuer des produits avariés potentiellement toxiques pour la santé. Suite à ces soupçons de l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire, AGASA, des mesures conservatoires avaient été logiquement prises à l'effet de protéger les populations d'un éventuel péril sanitaire. Ces mesures conservatoires comprenaient la fermeture de certaines entreprises du groupe Faubert, l'interdiction faite à ce groupe de distribuer certains de ses produits alimentaires sur le territoire gabonais, l'arrestation de certains employés du groupe. À ce stade et sans attendre que des enquêtes confirment ou infirment les soupçons ou les accusations de l'AGASA, Agence gabonaise de la sécurité alimentaire, Claude Abbé est entré en scène avec rage pour s'en prendre non pas exclusivement à l'entité qui est mise en cause, mais pour s'attaquer au Bamileke de façon générale. De fait, c'est ce qui ressort de ses propos suivants. Les Bamilekés sont mis à nu avec cette affaire Fokou Gabon. C'est l'illustration de l'enrichissement facile par le moyen de l'empoisonnement de masse. Malheureusement pour Claude Abbé et les tribalistes de son espèce, les enquêtes diligentées au Gabon sur l'affaire Faubert ont entre-temps rendu leur verdict et le groupe Faubert a été innocenté. Et comme conséquence des résultats de ces enquêtes qui blanchissent le groupe Faubert, les décisions suivantes ont été prises. 1. Le directeur et le PCA de l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire ont été limogés ce jeudi 19 décembre 2024 par le président gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. 2. Les employés du groupe Faubert arrêtés ont été libérés. 3. Les entreprises du groupe Faubert initialement fermées ont été réouvertes et peuvent reprendre leurs activités. Voilà les faits froidement présentés. Je ne sais pas si Claude Abbé aura le courage de les lire. Lui qui a fait preuve d'une effroyable stupidité en s'attaquant à l'ensemble de la communauté Bamileke dans une affaire qui concerne un individu en l'occurrence M. Fokou et son groupe Faubert. Claude Abbé aurait pu se contenter d'être tribaliste ou haineux. Mais c'est lui-même qui donne l'occasion de voir son côté stupide. C'est en effet à cause de cette stupidité qu'il fait des déductions faciles et irrationnelles du genre un Bamileke est mis en cause dans une affaire au Gabon. Donc ce sont tous les Bamileke qui sont concernés. Voilà le niveau de réflexion du tribaliste Claude. Du coup, on a de bonnes raisons de se demander qui a bien pu recruter un tel individu tribaliste et médiocre à l'université. Une question à Claude Abbé avant de terminer. Comme vous êtes un tribaliste, haineux et stupide en même temps, peut-on en déduire en suivant votre propre raisonnement que c'est toute votre ethnie qui est tribaliste, haineuse et stupide? Ceci est un test de cohérence et je suis très curieuse de connaître votre réponse. Je termine par cette citation prise ailleurs. De toutes les laideurs de l'humanité, le tribalisme est la plus répugnante en ce qu'elle expose tout d'abord votre petitesse d'esprit avant de vous situer au niveau minable de la plus bête des bêtes.